Yo, c'est Vega, et je suis, oui, en peignoir, mais on s'en bat les steaks complètement. On va parler des leaks du chapitre 79, il me semble que c'est bien le 79, de Boruto. C'est la première fois que je fais ça, je parle de leaks, parce que d'habitude j'en parlais pas. Mais vu que l'anime va prendre en pause, je vais pouvoir plus vous consacrer au manga. Donc plus des leaks, des résumés, et la review. Ou juste leak review peut-être, je sais pas. Je sais pas encore comment cette vidéo sera perçue et reçue. Donc je verrai bien si leak, ça plaît un minimum ou pas. Si ça plaît à une ou deux personnes, c'est déjà beaucoup pour moi. Et je continuerai. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, quitte à mousser un peu, je vais le dire, j'avais raison depuis le début. Boruto devient l'antagoniste de son propre manga. Et oui, Kawaki devient fugitif, il s'enfuit par la forêt, apparemment, et du coup il rencontre Ada pour la première fois, et il lui dit qu'il aurait aimé faire partie du village depuis le début, et que tout ce qui s'est passé ne voudrait pas, enfin il n'aurait pas voulu tout ce qui se passe. Et donc Ada va réécrire toute l'histoire en mettant Kawaki à la place de Boruto et Boruto à la place de Kawaki. Ce qui veut dire que Kawaki devient le fils de Naruto. Alors on nous a assez bâché que c'était le fils de Naruto d'une certaine manière. Alors peut-être que c'était pour ça, peut-être qu'il savait où il allait depuis le début. Et du coup, Kawaki devient un héros et Boruto devient l'antagoniste, il devient celui qui a foutu la merde à Konoha et que les gens vont rechercher pour tabasser. Et je vois bien un duel Sasuke-Momoshiki, je veux dire... Shikamaru, Sasuke, Momoshiki, ça peut être une dinguerie. Hein. Ça peut être sympa. Alors après, il y avait que Kawaki qui sait où il a enfermé Naruto. Hein. Alors, Naruto, il est dans la merde. Pour le retrouver, Naruto va le retrouver Naruto. Ou Kawaki pourra le ramener Naruto une fois qu'il aura buté Boruto. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste énorme de se dire ça. C'est incroyable. C'est osé. Ça me paraît osé de dire bon, on va mettre Boruto en antagoniste, mais parce que du coup c'est un sort de Hada, le Shinjutsu n'avait pas tout dévoilé et c'était dit dans un chapitre qu'elle avait encore des cartes en main et qu'il fallait pas dire toutes ces cartes. Et si elle a le don de réécrire toute l'histoire d'un pan d'histoire, c'est qu'elle a une puissance de malade et que ça peut être une vraie dinguerie. Et du coup, est-ce que Boruto va être chassé du village? C'est une possibilité. Mais comme on a vu qu'avec l'ellipse, il avait la cape de Sasuke et l'épée de Sasuke, à mon avis, ce sort du genjutsu ultra puissant, c'est même pas un genjutsu, mais on pourrait comparer ça à un genjutsu vraiment ultra puissant, pourrait faire penser que ça ne dure pas, puisque Boruto aurait hérité de la cape de Sasuke et de son sabre. À moins que ça n'affecte pas tout le monde. Et c'est la question. Est-ce que Sarada et Sumire n'étaient pas affectés par le pouvoir d'Ada? Est-ce que par exemple Sasuke ne serait pas affecté par le pouvoir de Kawaki, d'Ada, et du coup il verrait Kawaki tel qu'il est vraiment, et il aiderait Boruto en secret, en cachette, à devenir quelqu'un de l'ombre, comme souhaite Boruto en fait, travailler de l'ombre, c'est-à-dire être renié du village et partir en voyage avec Sasuke pour pouvoir parfaire ses techniques et attendre que ça se tasse. C'est une possibilité. Pas de nouvelles de code, voilà, malheureusement pas de nouvelles de code. On ne sait pas trop ce que fait Code, parce que là il pourrait attaquer le village, parce que vu que c'est le bordel, ça serait le moment idéal pour attaquer le village et foutre encore plus de bordel que c'est. Mais en tout cas, on s'approche de l'ellipse et c'est de plus en plus intéressant. Et ce gros spot... Donc je disais, pardon, ma caméra s'est coupée. Donc je disais, si c'est vrai, ce gros leak, c'est une énorme dinguerie de tout réécrire. Franchement, fallait oser. Boruto l'antagoniste. Franchement, ça claque et je kifferais bien de le voir en tant que méchant. Même si lui, du coup, est-ce que lui-même sa personnalité va changer ou pas? Est-ce que, du coup, lui, sa personnalité va devenir exactement comme celle de Kawaki en voulant détruire les Otsutsuki? Est-ce qu'il aura la même volonté que Kawaki? Je ne sais pas du tout. En tout cas, Momoshiki sera présent et je pense que ça n'affectera pas Momoshiki. Momoshiki saura bien ce qui se passe et il aurait libéré Kawaki
dans le but que Boruto perde vraiment tout. Comme il a dit que ses yeux bleus un jour le déposséderont de tout. Bah là c'est quitte, c'est vraiment perdre tout du fait que d'être du fait l'ennemi numéro un de Konoha. En tout cas voilà, c'était des petites vidéos leaks du chapitre 79, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez la hype ou pas. En tout cas moi je suis très hypé, j'ai hâte de lire le chapitre qui est dans pas longtemps. C'est très très proche. Voilà, sur ce portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.